Je commence à me renseigner sur Google, comment bien gérer une garde à vue, est-ce qu'ils vont m'enlever mes lacets. J'ai une grosse boîte de photovoltaïque qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a dit « j'ai besoin de déposer 1000 demandes d'autorisation d'urbanisme pour mettre des panneaux solaires sur des hangars agricoles ». Je leur fais un devis pour plus de 300 000 €. Nous, à ce moment-là, notre objectif, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur le B2B, donc opportunité de dingue. En fait, c'est la pire chose à faire, c'était de prendre ce client. Parce que quand on a une cible, il faut s'y tenir, il faut être focus. Ça a été la catastrophe avec ce client. On a commencé à déposer ces demandes d'autorisation d'urbanisme dans une mairie, 2 mairies, 3 mairies, 150 mairies, 250 mairies. Et là, on a commencé à recevoir des courriers des mairies qui nous disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le propriétaire n'est pas au courant de votre demande. » Pardon. Donc là, j'appelle le client. Et là, le mec ne me répond pas trop. Rapidement, on s'aperçoit que sa stratégie à ce type, c'est de demander les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et ensuite, une fois que la mairie l'a accordé, d'aller voir le type, qui est un agriculteur, pour lui vendre une installation de panneaux solaires. Un peu comme si moi, je déposais un permis de construire pour faire une piscine chez toi. Je l'obtiens sans te le dire, et puis d'un coup, je viens de vendre une piscine. Alors, quelques mois après, je reçois un courrier convocation de Aurélien Denunzio au commissariat central de Lille, police judiciaire pour enquête sur escroquerie en bande organisée. J'appelle mon avocat, je lui donne le courrier. Et il me dit, ah bah là, il te convoque jeudi à 8 h. Je pense que tu vas avoir droit à la garde à vue. J'ai eu une audition pendant 3 heures pour expliquer qu'on n'était pas du tout d'escroquerie, d'escroc en bande organisée et qu'on était nous-mêmes victimes de ce type-là.